Le silence qui descend sur un vaisseau spatial après son départ est unlike tout autre silence dans le cosmos. Le silence lourd et chargé de textures remplit les espaces où se trouvait autrefois le bourdonnement du moteur vivant. Kalin avait entendu un tel silence dans d'autres stations et mondes, mais jamais auparavant il n'avait été si juxtaposé à la vue de quelqu'un s'agenouillant sous les débris de son propre abandon. Sous la lumière stérile de la baie de chargement d'Orion, l'armure de Ren captura le reflet du hublot où ses vaisseaux avaient disparu. Les cosmores tramaient leur guerre. L'armure ressemblait à la carapace d'un insecte magnifique, à la fois belle et vulnérable. Ses oreilles pointues, le seul signe extérieur de son héritage extraterrestre, tremblaient légèrement, alors qu'elle fixait l'espace vide au-delà du transparal renforcé. Tout le reste chez elle, y compris la courbe de sa mâchoire et la façon dont ses yeux brillaient, dégageait une aura intimidante. Le battement de cœur du porteur pulsait à travers les pièces de poitrine qui pulsaient avec l'armure, lui donnant une impression prédatrice. Les recycleurs atmosphériques fonctionnent à plein régime, dit Kalin, plus pour briser le silence que par réelle préoccupation pour le soutien vital. Il fit un geste vague vers l'air regrettant immédiatement sa tentative de conversation informelle. Ses yeux marrons d'une teinte particulière de désespoir croisèrent les siens, et ses oreilles élégantes, légèrement allongées, l'identifièrent comme Keth. Depuis la plateforme d'observation, Kalin étudiait les marques de brûlure sur le platelage, où la peau métallique d'Ariane avait été carbonisée par les propulseurs d'atterrissage du vaisseau amiral. De là, il observait la flotte de l'hégémonie se rassembler leurs vaisseaux, se déplaçant avec la précision fluide qui avait fait des Katmor la terreur de 3 secteurs beaux et mortels, tout comme leur commandant. Les mots flottaient entre eux comme le fantôme d'une accusation. Il offrit prudemment sa voix comme un moyen neutre, et le goût était chaud, exactement comme on pourrait s'y attendre d'une protéine synthétique. Ses yeux scintillèrent d'un mélange d'amusement et de sérieux. Est-ce ainsi que les gens gèrent le traumatisme? Nous sommes étonnamment adaptables, dit-il accroupi à côté d'elle pour qu'elle n'ait pas à élever la voix. Alors qu'elle tressautait, elle semblait traiter son traumatisme à travers des choix romantiques douteux et de mauvaises décisions. La station Oyan résonnait d'une symphonie particulière de survie, avec des recycleurs d'air murmurant des mantras mécaniques des générateurs de gravité, maintenant un bourdonnement constant et le cliquetis lointain des drones de maintenance vacants à leurs tâches sans fin. La station était construite à partir de la coque d'un ancien vaisseau générationnel et ses couloirs se courbaient en arc doux. L'hégémonie désapprouve les choix romantiques qui sont discutables ou nuisibles à la cohésion de l'unité semblent solitaires et inefficaces. La baie de chargement d'Oron n'est pas idéale pour de longues périodes de méditation, en raison du sol froid donc. Officiellement, je suis en pause, répéta-t-elle, comme pour tester le mot. Mais officieusement, je me demande si tu as l'intention de rester à genoux, ici, jusqu'à l'arrivée du prochain convoi de ravitaillement. Kalin vérifia l'heure sur son affichage de poignet plus par habitude que par nécessité. La galaxie avait oublié cet endroit, mais il avait une façon de faire en sorte que les parias se sentent moins seuls. L'expression de Ren passa de la douleur brute au calcul après le départ de la flotte. La transformation était subtile mais complète, et ses épaules prirent une nouvelle posture. Après les premières heures, elle a souri, mais maintenant elle est petite et aiguisée comme une lame, et les sols froids forgent le caractère avec l'hypothermie en prime. C'est moins agréable, cependant. Il se leva, enlevant la poussière imaginaire de son uniforme, et Chorus a demandé des nouvelles de toi. L'IA de la station sait que je suis ici, et Chorus sait tout ce qui se passe sur Orion. L'IA se demande pourquoi un commandant Keith décore son quai de chargement et Ace s'intéresse aux anomalies. Avec sa posture se redressant et ses pensées se redistribuant, elle examinait les possibilités et les menaces. Même lorsqu'elle était seule et abandonnée, elle restait fondamentalement une guerrière. La question qu'il s'apprêtait à poser lui échappa
comme un gaz de décompression le laissant vide. Il avait été témoin de son commandement de groupe de bataille entier et avait vu comment elle réduisait des amiraux chevronnés à des subordonnés balbutiants tout en levant un sourcil. Cette femme qui pouvait câlin guida Ren avec la démarche délibérée de quelqu'un habitué à ce que les autres lui dégagent le chemin, tandis que les autres généraux dans la pièce se demandaient si elle était précieuse. Les bandes bioluminescentes qui bordaient les murs de la station Orient pulsaient en synchronisation avec les systèmes de survie de la station, créant une atmosphère surréaliste. Les couloirs de la station se courbaient comme les côtes d'une gigantesque bête mécanique, créant une atmosphère d'intimité propice aux conversations chuchotées. Une IA de navigation d'un vaisseau d'exploration spatiale profonde a passé 3 siècles à écouter le rayonnement cosmique de fond et les motifs du vent stellaire. Elle a appris à interpréter l'espace comme de la musique. Nous avons un invité qui pourrait apprécier le chemin pittoresque vers la section C. La réponse de l'IA est venue sous forme d'harmonique qui n'était ni de la musique ni de la parole, mais quelque chose qui contournait les oreilles et parlait directement au centre d'équilibre des oreilles internes. La plupart des humains trouvaient cela déconcertant. À cause de cela, Ren a cessé de marcher complètement. « Ça me chante », dit-elle, l'émerveillement remplaçant la fatigue dans sa voix. Alors qu'elle traitait les harmonies complexes de l'IA, Keith inclina légèrement la tête, ses oreilles distinctives pivotant légèrement. Nous naviguions grâce aux champs stellaires dans les systèmes extérieurs, transformés en fréquences audibles par les ordinateurs de notre vaisseau. Les harmoniques se sont modifiées, devenant plus élaborées, et les yeux de Ren se sont écarquillés. Il me posait des questions sur la théorie de la navigation harmonique. Le cœur s'est retrouvé seul, avec 3000 résidents qui pensaient surtout que c'était juste une porte sophistiquée activée par la voix. Kalin désigna un carrefour où 3 chemins divergeaient dans le couloir. Cette IA est parmi les plus avancées dans son domaine. Ses utilisateurs régulent la température de leur quartier. Prenant la fourche à gauche, ils passèrent devant des jardins hydroponiques, où à travers des fenêtres en aluminium transparentes, le grain centurie et les légumes terrestres poussaient, aux côtés de ce qui semblait être du corail violet, mais était en réalité un champignon riche en protéines des colonies de Vega. Ren sentit ses épaules se détendre un peu, la rigidité militaire s'estompant. « Votre station cultive des aliments », s'exclama-t-elle. Remarquez que le Ishgemani considère l'agriculture comme une perte d'espace sur les installations militaires. Orion n'est pas militaire. Nous sommes plutôt comme Kalin, cherchait la parfaite analogie, un camp de réfugiés, avec des aspirations grandioses qui expliquent la population diversifiée. Elle désigna une table où ce qui ressemblait à une famille d'humains et quelque chose de grand et cristallin, peut-être une forme de vie à base de silicium, mangeait, et elle se demanda comment leur stricte ségrégation des espèces se passait. Son rire était assez amer pour les mettre mal à l'aise. Ils m'ont laissé derrière eux en traversant une section de la station où la coque d'origine pouvait être vue. Les courbes organiques donnaient l'impression que le vaisseau générationnel avait été cultivé plutôt que construit. Des panneaux bioluminescents émettaient une lumière douce et chaleureuse qui changeait de couleur selon le cycle diurne de la station. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon dans des tons ambrés de fin d'après-midi, Kalin, qui avait remarqué son intérêt pour l'architecture, expliqua que Kepler 442b avait une vision différente de l'habitat spatial. Tout était intégré et vivant. Ren s'arrêta de marcher. « Tu sais, j'étais censé le faire, mais mes mots sont sortis sans émotion et plats, il y a 6 mois. » Le couloir devint remarquablement plus silencieux, avec même les harmoniques de chorus se transformant en murmures. Kalin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Soi-disant les enfants là-bas jouent à un jeu avec des cristaux lumineux et des formations natives qui résonnent avec le son. Elle tendit la main et toucha le mur ses doigts suivant les courbes organiques. Ils construisent des villes qui chantent et des colonies entières qui s'harmonisent avec le champ magnétique de la planète.
et vos ordres étaient de les détruire. Elle retira sa main du mur, et la figure de commandement calcula que la terraformation et l'exploitation minière seraient la plus efficace que la négociation. Kalin observait son visage, voyant le moment où le masque de guerrière glissa et révéla quelque chose de brut en dessous. « Tu ne l'as pas fait, dit-elle. J'ai regardé des enfants construire de la musique à partir de lumière, et j'ai dit « non ». Pour la première fois en 30 ans de service, je l'ai regardé dans les yeux. La dernière fois, j'ai refusé un ordre direct. Il s'avère qu'un drone de maintenance communiquait avec eux à travers des motifs de clignotement que le chorus utilisait pour des signaux non-verbaux. L'IA le percevait, et Kalin a appris les cruautés banales de la galaxie. En conséquence, ils t'ont abandonné ici. Elle recommença à marcher, mais avec une démarche plus lente, comme si le poids de ses décisions lui était revenu. Officiellement, elle a dit « Je recueille des informations sur les mouvements de réfugiés. » Officieusement, je suis une honte qu'ils espèrent voir disparaître. Officiellement, remarqua Kalin reprenant son rythme précédent, vous avez sauvé toute une civilisation. Officieusement, je suis sans abri. Ils arrivèrent enfin à un observatoire, où la rotation de la station révélait un panorama à couper le souffle de la nébuleuse, enveloppant Oran dans son étreinte lumineuse. Au loin, des nurseries stellaires fleurissaient leur lumière illuminant le pont en teintes de rose et d'or. Ren s'approcha du hublot, son reflet apparaissant fantomatique contre la vue cosmique. Elle la trouva belle et murmura sur la perte de l'hégémonie. Kalin, cependant, n'était pas entièrement certain. Kalin conduisit Ren à une table dans un coin où la gravité artificielle semblait légèrement plus légère, une particularité de la rotation de la station que les résidents réguliers apprenaient à exploiter pour des repas plus confortables. Il posa 2 bols fumants de Chen et demanda s'il parlait de la nébuleuse ou de quelque chose d'autre. Le messol occupait ce qui avait autrefois été la chambre d'assemblage principale du vaisseau générationnel, son plafond en dôme, portant encore les fresques fanées des continents de la Terre, tels qu'ils apparaissaient il y a 3 siècles. Ren leva la cuillère avec la précision habile de quelqu'un habitué aux rations de campagne et à l'efficacité militaire. Elle prit prudemment une gorgée, puis une autre. Ses sourcils se haussèrent légèrement, en signe d'appréciation du compliment qu'elle avait probablement reçu de quelqu'un ayant dîné avec des amiraux de l'hégémonie. Beaucoup d'amiraux consomment de la pâte nutritionnelle conçue pour améliorer les performances cognitives. Mais elle interrompit ses études pour savourer la saveur. De l'autre côté de la pièce, un groupe de commerçants alariens semblait être engagé soit dans une négociation houleuse, soit dans un rituel d'accouplement complexe. Il était difficile de dire car leur peau changeait de couleur et leur voix produisait des harmoniques qui faisaient instinctivement reculer les humains à proximité. Dispute territoriale. Ren demanda, suivant son regard. Ils se disputent les droits de transport vers le Kalin. A baissé la voix après avoir accusé le plus petit d'être descendant de mineurs d'astéroïdes. Le grand, avec les marques argentées, soutient que l'humour est un signe d'inefficacité mentale. L'hégémonie semble être amusante au fait, mais nous n'avons pas de fête. Au lieu de cela, nous avons des sessions de planification stratégique avec des suppléments nutritionnels améliorés. C'est la chose la plus triste que j'ai entendue de toute la journée. Les lèvres de Ren se sont contractées. Sa cuillère remuait la soupe en motif, mais mon unité resta silencieuse un moment. En nous remémorant nos mondes d'origine et les familles que nous ne reverrions jamais, nous nous rassemblions sur la plateforme d'observation après des campagnes particulièrement difficiles. Le commandement nous décourageait de le faire, mais elle haussait les épaules. Même les soldats impeccables ont besoin d'une raison de se battre. Te souviens-tu du son de la pluie sur Cathmore Prime? Les arbres cristallins là-bas résonnent comme des cloches lorsque l'eau les touche. Pendant la saison des tempêtes, toute la forêt devient une symphonie. Sa voix s'éloignait, et je pensais que je me battais. Les capteurs longue portée ont détecté 3 vaisseaux approchant de la station Orient
avec une configuration suggérant une origine hégémonique. Le temps estimé d'arrivée est de 14h37. Le hall tomba dans le silence même, les Altariens cessèrent leurs négociations. Tous les regards se tournèrent vers Ren. Une douce cloche annonça l'arrivée d'une chorale d'annonces à l'échelle de la station, dont les harmoniques étaient soigneusement modulées pour ne pas surprendre la clientèle diversifiée. Kalin parlait avec l'air de quelqu'un qui avait personnellement délivré de tels ultimatums, commençant par des frappes ciblées sur Orion alors qu'elle s'adressait à l'individu qui était devenu silencieux. « Ils viennent pour vous », dit-elle sa voix dépourvue d'émotion. « Protocole de récupération standard. La station aura le choix de me livrer pour interrogatoire ou de faire face à des sanctions administratives. » Avec un soin délibéré, elle posa sa cuillère. Les conversations autour des systèmes non essentiels reprirent à voix basse. Les habitants d'Orion avaient fui la persécution, la guerre et les économies effondrées. Ils pouvaient entendre le trouble qui approchait et commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant pour un nouvel exode. Kalin murmura « Il y a une troisième option, vous pourriez fuir. Il y a des vaisseaux dans la baie d'amarrage qui commerceront avec vous sans poser de questions si le prix est juste. » Ren regarda autour de la cantine, observant les visages des personnes qui avaient trouvé la paix dans ce refuge improbable. « Fuir, c'est ce qui m'a amené ici, » dit-elle enfin. « J'ai fui de Kepler 442b, plutôt que de suivre les ordres fuis de mon devoir, plutôt que d'affronter les conséquences. » Les Altariens, qui avaient repris leur dispute, mais jetaient des regards nerveux vers le plafond, comme s'ils s'attendaient à ce que des vaisseaux hégémoniques se matérialisent à tout moment, furent rejoints par un couple de centuriens âgés partageant un dessert. Ren fit une pause pendant un long moment avant de répondre « Je pensais autrefois être une arme parfaitement conçue et calibrée sans défaut. » Elle toucha sa tempe où un petit port d'interface neuronale était à peine visible sous ses cheveux. La question flottait entre eux comme un défi. Dehors du hublot, la nébuleuse poursuivait sa lente danse de création et de destruction de nouvelles étoiles naissant dans les restes d'anciennes supernovae. Les soutes converties du vaisseau étaient vivantes, d'une vie différente de celle du reste de la station Oriane. Ici, des vignes terrestres s'enroulaient autour des structures de soutien Centurie de la mousse Veagan, recouvraient les passerelles qui avaient autrefois transporté des marchandises entre les étoiles et des régulateurs émotionnels empêchaient l'hésitation au combat. Que sont devenus vos régulateurs, cependant? Il semble qu'ils tombent en panne lorsqu'ils sont exposés au rire des enfants. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Les tomates proviennent de vieilles souches terriennes, expliqua Kalin en regardant Ren se déplacer gracieusement entre les plates-bandes. Savais-tu que l'arrière-grand-mère de Chen a fait passer les graines en contrebande pendant les guerres d'évacuation? Les doigts de Ren effleurèrent les feuilles, qui réagirent à son toucher par des changements de couleur subtils. L'amélioration Cafmore, qui faisait d'elle une guerrière parfaite, lui a apparemment également donné une compréhension intuitive des systèmes vivants. Ils valent plus qu'une base militaire de 3000 personnes qui vaut plus que la station. Alors qu'elle faisait rouler un petit fruit entre ses paumes, elle y mordit et le jus coula le long de son menton. Ses yeux s'écarquillèrent et se fermèrent alors qu'elle savourait la saveur. Elle gesticula sans savoir quoi dire, incapable de trouver les mots pour le décrire. Mais elle termina la tomate avec un air de quasi-révérence. « Nous avons des avancées technologiques qui peuvent imiter n'importe quel son profil de saveur, est inégalé, avec un goût qui combine la lumière du soleil, le sol et le temps. » Kalin ne pouvait s'empêcher de contempler la pure joie sur son visage, alors qu'elle s'essuyait le menton avec sa main. Keith a remarqué que les enfants d'aujourd'hui sont élevés avec des nutriments transformés qui favorisent un développement rapide, leur permettant d'atteindre la maturité complète en moitié moins de temps que les humains de base. Cela semblait efficace, mais c'était efficacité. Elle répétait le mot comme une malédiction. « Sais-tu ce que je n'ai jamais fait regarder ?»
quelque chose grandir de la graine à la récolte. 37 ans, et je n'ai jamais vu le cycle complet de la vie autour d'eux. Les systèmes hydroponiques murmuraient et gargouillaient des systèmes de livraison de nutriments automatisés, suivant des programmes écrits par des spécialistes agricoles, morts des décennies avant qu'Orion ne devienne une station. Mais les plantes prospéraient, quand même s'adaptant à leur environnement artificiel, avec la persistance obstinée de la lumière, cherchant la vie. Les tomates prennent environ 90 jours de la graine au fruit. Dit Calin. Si tu es. Il vérifia son chronomètre inutilement. 12 heures s'étaient écoulées depuis que les vaisseaux avaient dit qu'ils seraient là, et le cœur avait surveillé leur approche en formation de patrouille standard, mais le fait qu'ils diffusaient des codes diplomatiques suggérait qu'ils voulaient négocier avant d'ouvrir le feu. Ren s'agenouilla à côté d'un lit de carottes de terre, leurs feuilles vertes se balançant dans la brise artificielle des ventilateurs de circulation, et il se demanda ce qu'Oriane pouvait leur donner, qui vaudrait plus que de les traîner autour. Me ramener pour un conseil de guerre, peut-être qu'ils ne veulent pas de toi. Le suggestion flottait entre eux comme une accusation. La main de Ren se figea sur les fans de carottes, son expression passant de réfléchie à calculatrice. Explique. Pense-y. Tu es maintenant un symbole. Un commandant Keith Maury, qui a choisi la conscience plutôt que la conquête, te ramener signifie un procès, un témoignage des questions sur des ordres qui n'auraient peut-être pas dû être donnés en premier lieu. Kaline était assise au bord du lit de culture consciente des systèmes racinaires délicats, mais si tu disparaissais ici dans les zones neutres, ce ne serait qu'une autre victime de l'exploration de l'espace profond. Le commandant Ren resta silencieuse pendant une période prolongée, ses doigts caressant distraitement les fans de carottes. L'hégémonie n'assassine pas ses propres officiers, en raison du chaos et de l'abondance de questions qui en résulteraient. Cependant, des accidents se produisent en particulier pour les commandants, sans la protection de leur flotte. Soudain, une douce mélodie harmonique résonna à travers les haut-parleurs des serres hydroponiques, et la voix de Chorus suivit demandant la présence du commandant Ren dans un message prioritaire de communication d'un vaisseau de l'hégémonie. Ren et Calin se regardèrent dans les yeux en vous parlant directement contournant les protocoles de la station. Ren se tenait là, nettoyant méticuleusement ses mains de la terre, comme elle le faisait pour toutes ses autres tâches. D'après mon expérience, les communications personnelles de l'hégémonie n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Ils traversèrent les couloirs sinueux de la station passant devant des résidents qui les observaient avec la neutralité de ceux qui avaient appris à ne pas s'impliquer dans les guerres des autres. Le centre de communication était situé sur une partie du pont original de la station, ses murs ornés d'écrans affichant tout de la météo stellaire locale à l'état des routes commerciales. L'écran principal s'alluma, révélant un visage qui fit se raidir Ren. L'homme à l'écran portait l'uniforme noir du renseignement de l'hégémonie, ses traits nets et anguleux, suggérant une modification génétique pour l'intimidation. Son sourire était parfaitement calibré pour un impact psychologique maximal. « Commandant Ren », dit-il, sa voix portant l'autorité plate de quelqu'un habitué. « Absolument, j'aimerais vous voir dans un cadre plus rural. Je m'appelle Vex Ren, et j'appelle pour vous faire une offre du conseil de l'hégémonie. » Mon sourire s'élargit pour révéler des dents quelque peu acérées, et je m'excuse auprès du commandant pour toute offense. Le centre de communication était silencieux, comme si quelqu'un retenait son souffle. Le sourire de Vex était parfaitement calibré, mais Ren pouvait voir les mathématiques froides derrière ses yeux. « Tout est pardonné », répéta-t-elle, sa voix remplie de générosité, tandis qu'elle savourait les mots. Le Conseil comprend que les opérations prolongées dans l'espace profond peuvent mettre à l'épreuve même les officiers les plus fiables. Vex semblait faire référence à un équipement cassé, mais votre hésitation à Kepler 442b n'était en réalité qu'une fatigue temporaire du commandement. Rétablissement complet, commandant, et votre ancien poste est de nouveau entre vos mains. Calin s'approcha
pour se tenir à ses côtés, sa présence palpable. Les enfants de Kepler 442b, l'attention de Vex se déplaça vers l'officier du renseignement qui offrit une solution froide et artificielle. La situation avait déjà été résolue par des moyens plus conventionnels, mais les mots frappèrent Ren comme un choc de décompression, lui coupant le souffle et la laissant vide. Les enfants avaient été réduits à des euphémismes et des sourires, et elle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine sans se briser. Mais mon vaisseau, le Stellar Wrath, a été détruit dans un accident d'entraînement, ce qui est malheureux, mais inévitable. Son sourire ne vacilla jamais, et sa voix était stable et professionnelle. Le Crimson Talon est plus récent, plus rapide, et une amélioration et l'hégémonie récompensent la loyauté même lorsqu'elle est temporairement mal placée. Vex se pencha légèrement en avant, ses traits aigus impatients. Votre vaisseau, le Crimson Talon, vous attend entièrement équipé et prêt à recevoir vos ordres. Hocha lentement son esprit, cataloguant les couches de mensonges avec la même précision tactique qu'elle avait autrefois utilisée pour analyser les positions ennemies. Le Stellar Wrath n'avait pas été détruit, il avait été réaffecté. Son équipage avait probablement dit à leur commandant qu'il était mort héroïquement dans une opération classifiée. Le Crimson Talon serait manœuvré par des agents du renseignement, ses paramètres de mission conçus pour s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais l'occasion de choisir la conscience plutôt que la conquête. « Vous êtes très aimable, » dit-elle, « mais je vais devoir décliner. » Le sourire faiblit juste un instant. « Je ne pense pas que vous compreniez pleinement la nature de cette demande, commandant. »« Oh, je comprends. » Ren s'approcha de l'écran, son reflet enveloppant Vex comme un spectre. « Vous dites que je peux redevenir l'arme parfaite que vous avez méticuleusement façonnée pendant 30 ans. » Ren jeta un coup d'œil à Kalin, qui observait l'échange avec l'œil avisé de quelqu'un apprenant à déchiffrer le langage corporel extraterrestre. « J'ai eu des tomates, Vex. » Il cligna des yeux, sa contenance finissant par céder. « Celle-là, » dit-elle, son sourire trahissant son expression calculée. « Ils ont le goût du temps, agent Vex, de la patience, de la croissance, et de toutes ces choses que votre efficacité ne peut pas reproduire. Commandant, votre rire était aussi tranchant que du verre brisé. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je vaux, dit-elle, sa voix remplie de soulagement. D'une voix qui tombait au niveau de celle de quelqu'un annonçant une sentence de mort, Vex déclara « Le conseil Hydgemani ne sera pas content. Le conseil Hydgemani peut aller s'optimiser pour une efficacité maximale. » Les harmoniques de la station se sont transformées en quelque chose qui ressemblait presque à une approbation, et même les recycleurs d'air semblaient vibrer d'anticipation. Derrière elle, elle entendit le souffle silencieux de Kalin. La transmission s'est interrompue brusquement, laissant le centre de communication dans un silence bienheureux. Ren fixa l'écran vide pendant un long moment, puis se tourna pour trouver Kalin, la regardant avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Alors il dit « Et maintenant ?» Maintenant qu'elle considérait la question, son esprit passant déjà de l'analyse tactique à quelque chose de tout à fait nouveau, planifiant un avenir qui s'étendait au-delà de la prochaine bataille, de la prochaine conquête, de la prochaine mission, parfaitement exécutée. Maintenant, je pense que j'aimerais planter quelque chose, voir si je peux faire pousser quelque chose qui mérite d'être protégé. Les tomates prennent 90 jours, alors je suppose. Alors qu'il déambulait dans les couloirs sinueux d'Orion, passant devant les visages de ceux qui avaient privilégié l'optimisme à l'efficacité, Ren ressentit un poids qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, le don du temps plutôt qu'une arme. Quelque part dans le vide, les vaisseaux de la hégémonie traçaient sûrement leur trajectoire. Le sourire de Kalin était aussi chaleureux que le soleil sur les choses en croissance, et elle pensait savoir où trouver des graines. Ren s'agenouilla dans le sol pour commencer sa première leçon dans l'art patient de la croissance, tandis que d'autres commandants faisaient probablement face au même choix qu'elle avait fait dans les ruines d'une ville chantante. Cependant, dans ce refuge improbable, construit à partir des os de l'exploration
et des rêves des réfugiés, elle avait découvert quelque chose que le Hégémonie ne lui avait jamais appris, la valeur exacte d'un seul instant, lorsque vous choisissez enfin d'être plus que ce que vous étiez destiné à être.